Écrire, c'est produire du sens, et pour être sûr que l'enfant a accès au sens de ce qu'il écrit et qu'il n'est pas en train de dessiner des formes, il y a un excellent moyen. Je vous en parle dans 5 secondes. Bonjour, je suis Cécile Maléco, rééducatrice en écriture et formatrice en pédagogie de l'écriture méthode Dumont. Lorsque l'enfant maîtrise le geste qui produit des boucles avec les doigts, c'est-à-dire lorsqu'il maîtrise parfaitement le tracé des petites boucles en faisant tourner ses doigts et avancer son bras, alors il est temps pour lui d'entrer dans l'écriture. Mais attention, écrire ce n'est pas seulement maîtriser le bon geste. En effet, écrire c'est produire du sens et pour cela, l'enfant doit aussi maîtriser le code. Oh là là Cécile, tu nous embrouilles. Maîtriser le code ? Oui, maîtriser le code, pour celles et ceux dont l'enseignement n'est pas le métier, c'est savoir lire. Or, dans les textes officiels, l'enfant doit apprendre à écrire en cursive en cycle 1, soit en grande section de maternelle, alors qu'il n'apprendra à lire et donc qu'il ne maîtrisera le code qu'en CP. Et ça, c'est un gros problème à résoudre car tracer les lettres cursives d'un code qu'on ne maîtrise pas, eh bien c'est très complexe. Essayez d'écrire ce mot chez vous. Tarabarchina, il signifie charabia en russe. Allez-y, mettez sur pause et essayez pour expérimenter. Alors bien sûr, si vous parlez et écrivez la langue russe, vous y arriverez sans problème. Le test n'est pas pour vous. Mais si, comme moi, vous ne parlez pas cette langue ni ne connaissez l'alphabet cyrillique, alors là, vous faites moins les malins. Vous êtes sans arrêt obligé de regarder le modèle car vous n'avez aucun point de repère visuel ou auditif. Vous n'écrivez pas, vous dessinez des lettres. Mais même ça, vous n'en êtes pas sûr. Vous recopiez des formes n'ayant pour vous aucun sens. Bien entendu, l'enfant de grande section reconnaît les lettres si on les lui présente une par une, mais la cursive est un continuum constellé de recodage, c'est-à-dire de déformation. De plus, en français, la phonologie n'est pas stable, une même lettre peut avoir plusieurs sons et inversement. L'enfant est vite perdu. Enfin, en revenant sans cesse au modèle, devinez quoi? On perd le mouvement. Et vous le savez, en apprentissage de l'écriture, le mouvement doit toujours primer, nom de nom. La pédagogie Dumont permet de contourner cet écueil. En effet, sitôt la boucle maîtrisée, on va montrer à l'enfant comment différencier la taille de ses boucles, en lui demandant de tirer sur ses doigts vers le haut, comme ceci, 2 petites, 2 grandes, 2 petites. J'obtiens des petites boucles et des grandes boucles. Or, ces 2 formes sont respectivement la lettre E et la lettre L. Ces 2 lettres nous donnent accès au premier mot à écrire, le déterminant le. Ce mot est très court, donc l'enfant peut apprendre sa combinatoire facilement. Pour les néophytes, la combinatoire, ce sont les combinaisons de lettres entre elles. Par exemple, un L et un E produisent le son le. Je vais donc me servir de ce mot pour faire réfléchir l'enfant, lui faire penser sa réponse avant de la coucher sur le papier, ce qui est la définition même de l'écriture. À l'aide de dessins féminins ou masculins, je vais demander à l'enfant si on met le ou la devant ces mots. Après réflexion, l'enfant écrira le devant les mots masculins et découpera puis collera une étiquette sur laquelle sera imprimé la devant les mots féminins. Et oui, nous n'avons pas encore étudié la lettre A, mais découper et coller sont des activités qui tonifient la main et en collant l'étiquette à la bonne place, l'enfant travaille la tenue de ligne et les espacements. Alors on travaille quand même l'écriture. Cet exercice est simple et à la portée de la majorité des enfants de grande section. Le déterminant le permet à l'enfant de réussir à écrire son premier mot, à produire du sens. C'est là un des atouts majeurs de la méthode Dumont. Le mot est très court, il est porteur de sens et il est à la portée de la majorité des enfants. Ces derniers sont mis en situation de réussite et ainsi prennent confiance en leur capacité à progresser. De plus, ce mot très court, constitué de 2 boucles l'une à la suite de l'autre, permet à l'enfant de conserver le mouvement qu'il a acquis lors de l'entraînement. Vous l'aurez aussi compris après cette vidéo, faire entrer l'enfant dans l'écriture cursive par son prénom est une erreur. L'enfant est confronté aux difficultés que vous avez rencontrées en écrivant charabia en russe puisqu'il ne sait pas lire.
De plus, la difficulté de cet exercice oblige le petit enfant à écrire lettre à lettre, chassant ainsi tout le mouvement qu'on a tant de mal à débusquer. Sans compter que Pierre-Emmanuel ou Gwendoline seront mis en difficulté avant même d'avoir réellement écrit. On pourra faire écrire son prénom à un enfant seulement lorsqu'il aura appris le ductus de toutes les lettres qui le composent. Les enfants dont les prénoms ont des lettres complexes ou très peu utilisées en français bénéficieront d'un entraînement particulier. Pour les autres, on pourra utiliser ce que j'appelle le poster des prénoms. Le lien vers l'article de mon blog concernant ce poster et ses explications sont dans la description de la vidéo, quelque part par là. Voilà, j'espère que ce que je vous ai raconté n'est pas pour vous du tarabarchina. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, voire à vous abonner. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour bien écrire.